nous dans la présence de Dieu. J'ai besoin de ta voix, Seigneur, pour tout ce que je peux faire, pour l'orientation, Seigneur. Éternel notre Dieu, une fois de plus, nous voici ce soir devant ta face. Nous voulons entendre ta voix. Envoie encore une parole dans nos vies, une parole qui va nous fortifier, une parole qui va nous guérir, une parole qui va nous délivrer. Nos âmes ont soif de ta parole ce soir. Parle encore une fois de plus, Saint-Esprit. Ton Église est là ce soir. Tes enfants sont là ce soir. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous allons développer un thème que nous avons intitulé « La guérison de l'âme » ou « La guérison intérieure ». Peut-être qu'on nous parle beaucoup de la guérison physique. Souvent, on prie beaucoup pour ceux qui sont malades physiquement. Mais on parle peu de la guérison intérieure ou bien de la guérison de l'âme. Bien-aimés, si nous sommes là ce soir, et si tu es là ce soir, c'est que Dieu t'aime. Et si Dieu nous aime, il veut que nous soyons libres. Dieu veut que nous puissions être épanouis. Dieu veut que nous puissions manifester la joie du Seigneur chaque jour. Dieu ne nous veut pas dans la tristesse et Dieu ne nous veut pas dans la misère, ni dans les pleurs. Non. Dieu nous veut libres. Si nous lisons Jérémie 29, le chapitre 29 de Jérémie, c'est un passage que la plupart connaissent déjà, mais j'aimerais qu'on puisse relire encore ce passage. Alors que le peuple de Dieu traversait des moments difficiles, ils étaient en exil, ils étaient dans le désespoir, Dieu va donner une parole à son serviteur, le prophète Jérémie. Il dit ceci à partir du verset 11. Commençons à partir du verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Bien-aimés, c'est une réalité. Dieu veut qu'on soit libre. Et non seulement il veut qu'on soit libre, mais il veut aussi que nous rentrions dans notre destinée prophétique. Il a des projets pour nous. Ce n'est pas des projets de malheur, mais c'est des projets de bonheur. Et si nous repartons depuis la création, quand Dieu a créé Adam et Ève, la Bible dit que Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, ils avaient tout. Ils n'étaient pas malades, ils étaient en bonne santé, mais il y avait une communion avec l'Éternel. La Bible dit que chaque après-midi, Dieu venait dans le jardin et il y avait une communion entre Dieu et Adam et Ève. Donc le plan initial, le plan primordial de Dieu, c'était que Adam et Ève puissent vivre dans la joie et dans la paix et dans la communion avec Dieu. Donc si Satan n'était pas venu pour détruire cette relation, eh bien Dieu dans son cœur voulait que l'homme puisse vivre dans la joie. Et quand l'homme est rentré dans le chaos au travers des péchés, Jésus va venir pour restaurer encore cette relation. Alléluia.
Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu commences une nouvelle vie et c'est une vie épanouie. C'est une vie heureuse. Ce n'est pas une vie de misère et de tristesse. Et c'est pour cela Jean va dire encore dans Jean 3, le verset 1 à 2, c'est un passage aussi que nous connaissons. Et Jean va dire encore à l'ancien, il dit ceci, l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Donc Jean va souhaiter la santé et la prospérité à Gaius, qui était l'ancien dans l'Église. Alors, si nous lisons ce texte, nous voyons que un enfant de Dieu peut vivre dans la paix. Un enfant de Dieu peut expérimenter le shalom. Il peut expérimenter le salut. Mais si l'âme ne prospère pas, en réalité, cet enfant de Dieu est toujours misérable. C'est pour cela qu'il a dit qu'il veut qu'il prospère comme prospère l'état de son âme. Donc, la vraie prospérité, c'est la prospérité de l'âme. C'est la plus grande bénédiction. Bien-aimé, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir une belle maison, tu peux avoir des voitures, mais si ton âme est malade, en réalité, tu es un homme misérable. Donc la plus grande bénédiction pour l'Église, pour toi et moi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est la prospérité de notre âme. Cela veut dire notre âme ne doit pas être malade. Et je vous dis la vérité, plusieurs personnes sont dans l'Église qui sont réellement malades. Et personnellement, j'ai expérimenté cela. Je traversais une période sombre dans ma vie, vers les années 2002, 2003, mes premières années même au Sénégal ici. Je pouvais aller à l'église et je pouvais voir les gens danser. Je pouvais voir les gens louer le Seigneur. Et moi, j'étais là, dans ma tristesse, et je pouvais dire, oh, regarde les autres. Ils sont contents, mais moi, vraiment, ça ne va pas. J'étais là. Peut-être les gens me voyaient même chanter. Mais j'étais mort à l'intérieur. J'étais un homme misérable. Malgré que je portais la Bible. Malgré que je pouvais louer dans l'église. Mais j'étais un homme mort à l'intérieur. J'étais un homme misérable. Jusqu'à ce que le Seigneur puisse m'aider, que je puisse expérimenter la guérison de l'âme ou la guérison intérieure. Et ce soir, ma prière est que le Seigneur puisse se révéler à toi et que tu puisses rentrer dans ta destinée prophétique. Alléluia. Proverbe 18, verset 14. Et on peut, chacun, si la personne trouve, nous allons lire tous ensemble parce que nous allons beaucoup parcourir la parole de Dieu. Proverbe 18, verset 14. Qu'est-ce que Salomon dit? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu qui le relèvera. Qui va soutenir un esprit qui est abattu? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Donc même si tu es malade, mais si ton âme est en bon état, tu seras toujours fortifié. Tu auras l'espoir, tu auras la foi, tu vas croire que Dieu va faire. Mais si ton âme est abattue, je t'assure, tu seras à terre. Donc tu seras 2 fois malade, doublement malade. Le corps sera malade et ton âme, ton esprit aussi sera malade. Et si Dieu ne fait pas grâce, c'est pour cela que vous allez voir, il y a même des gens qui meurent rapidement parce que l'âme est déjà malade.
C'est pour cela que le Seigneur veut que nous puissions expérimenter la paix, la guérison intérieure. Donc, Salomon enseigne qu'un esprit écrasé ou brisé, c'est une malédiction, parce que la personne vit dans une tristesse continue. Cette personne est misérable malgré tout. Malgré ce que Dieu va faire dans sa vie, cette personne ne va jamais reconnaître le bras de l'Éternel. Malgré l'amour qu'on pourra lui donner, cette personne ne va pas reconnaître cet amour. Tout est négatif autour de lui. Tout est négatif. Si aujourd'hui, Dieu permet qu'elle puisse avoir une voiture rouge, demain, elle va chercher une voiture noire. Après-demain, elle va chercher une voiture, je ne sais pas, grise. S'il a un costume bleu, il va chercher un costume jaune. Et ainsi de suite. Elle est insatisfaite. Si elle a perruque jaune, demain, elle va chercher perruque rouge. Parce que l'âme est malade. Je vous dis la vérité. L'âme est malade. Nous allons lire encore Proverbe 15, le verset 13. Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Cette personne n'a pas de force, n'a pas de zèle. Et vous allez voir ce genre de chrétiens, il ne faut rien dans l'église. Ce sont des chrétiens qui tiennent les pas. Ce sont des chrétiens qui veulent que le pasteur puisse faire tout pour cette personne. Et souvent, il reste souvent des bébés spirituels. Parce qu'ils sont insatisfaits. L'âme est malade. Bien aimé, j'aimerais qu'on puisse comprendre d'abord cela. Si on n'est pas guéri intérieurement, nous allons tourner en rond. Et vous allez voir que cette personne, si c'est une femme, elle peut même se marier. Mais quelque temps après, elle va abandonner la maison conjugale. Elle va abandonner par exemple, son foyer parce que elle sera insatisfaite. Elle va trouver tellement de choses contre son mari. Elle va diaboliser son mari et à la fin, elle va briser cette relation. Si c'est un homme, c'est pareil. Il va accuser tellement sa femme parce qu'il sera toujours insatisfait. Et à la fin, il y aura toujours des divorces. Et c'est pour cela que vous voyez même aujourd'hui, malheureusement, même dans l'église, il y a des divorces. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui se marient, mais en étant malades. L'âme est malade et parfois même la femme est malade, l'homme aussi est malade. Donc c'est un couple de malades. Et c'est un foyer qui ne va même pas durer. Et vous allez voir des chrétiens qui vont des églises en église. Aujourd'hui, il entend seulement, il y a un prophète là-bas. Il court. Après, on dit non, il y a un apôtre là-bas. Il court. Ah non, il y a un pasteur qui fait... Donc, la personne est instable. Parce que son âme est malade. Alléluia. Le Seigneur va nous aider ce soir. Proverbe 17, verset 22. Juste à côté. Parce que Salomon a parlé vraiment sur l'âme. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Vous voyez? Donc, un esprit qui est malade est abattu et même ses os sont faibles. Il n'y a que l'apparence qui est là. Vous voyez un jeune homme qui est là devant vous. Il monte, il est là, vous allez voir vraiment, c'est un jeune homme qui est fort. Mais au fond de lui, il sait qu'il n'est rien.
Vous allez voir une fille qui est là, très belle. Mais au fond d'elle, elle est morte. Parce que son âme est malade. Nous sommes en train de voir, quand l'âme est malade, nous sommes faibles. Nous ne pouvons pas faire des exploits. Et nous allons tâtonner dans la vie. C'est pour cela que le Seigneur veut qu'on puisse être guéri. Et ce soir, j'ai la conviction que le Seigneur va nous guérir. Alléluia. Nous avons besoin de la guérison de notre âme, de notre être intérieur. Nous avons besoin de la santé spirituelle pour une bonne relation avec notre Seigneur et avec les autres. Si notre âme est malade, je vous assure, nous aurons des problèmes dans notre relation avec le Seigneur. Et vous allez voir des chrétiens, aujourd'hui, il est zélé. Demain, quand tu lui parles même de la prière, il va dire, ah bon, allez-y, hein, bon. Depuis ce temps-là, on prie, on ne voit rien. Vos histoires de Dieu. Il commence à dire vos histoires. Parce que son âme est malade. Vous allez voir, quand une âme est malade, cette personne aura toujours des problèmes. Partout là où elle va mettre le pied, elle aura toujours des conflits. C'est un signe qui montre que ton âme est malade. Si souvent tu as des problèmes avec autrui, c'est un signe ce soir que ton âme est malade. La plupart des gens qui ont des problèmes partout, ils ont des conflits, ils ont des problèmes par-ci, par-là. Un tel m'a dit ça, un tel m'a fait ça. Non, il devait faire ceci. Toujours, et la personne parle, wahal rek. Fonga xam ke qui amna jafé. Si la personne est insatisfaite, elle ne fait que parler. Rien n'est bon. Dans l'église, elle va attaquer le pasteur. Après, elle va attaquer maman pasteur. Elle va parler. Cette personne est malade. Que Dieu nous aide. La guérison intérieure a trait à la guérison des souvenirs. N'oublie pas cela. La guérison intérieure a trait à la guérison des souvenirs. On peut avoir vécu des circonstances frustrantes dans notre enfance. Il se peut que nous avons été abusés, privés de l'amour de nos parents. Nous avons été indésirés. Nous avons été méprisés, violentés, rejetés, abusés verbalement, physiquement, voire même sexuellement. Peut-être nos parents nous comparaient avec nos frères et sœurs qui étaient plus intelligents, plus beaux que nous. Qu'est-ce que tu as vécu quand tu étais un enfant? Quels sont les mauvais souvenirs que tu gardes encore dans ton cœur jusqu'à aujourd'hui? Si notre âme est malade, c'est que cette âme a été violentée. Si l'âme est malade, c'est que cette âme a reçu des coups. Plusieurs personnes, parfois même, qui sont même malades dans leur âme intérieurement sans le savoir. C'était mon cas. Je ne savais pas que j'étais un homme blessé à l'époque. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés, jusqu'à ce que je puisse faire le cours sur le mariage. Alors pendant le cours du mariage, dans ce cours-là, il y a le pardon. Il y a un chapitre qui est là-bas sur le pardon. Et mon leader disait que si tu n'apprends pas à pardonner avant le mariage, tu auras du mal à pardonner dans le mariage. Donc, il faut d'abord traiter le pardon avant de rentrer dans le mariage. Et durant cette phase, mon leader m'a posé des questions sur mes parents. D'abord, il m'a posé la question sur ma mère. Comment va ta maman et tout et tout?
J'ai dit non, maman va bien, j'ai parlé sur ma mère, j'ai dit de bonnes choses. Et comment est votre relation? J'ai dit non, maman, ça va. Et puis il a dit, et comment va ton père? J'ai dit bon, il est là-bas. Et quand j'ai dit qu'il est là-bas, mon pasteur a su qu'il y avait un problème. J'avais un problème avec mon père. Et à cause de cela, je pouvais manifester certaines réactions. J'étais un homme blessé. Et il m'a demandé que je lui parle de mon père. Bon. Je sais que, et je commençais à dire que mon père était un homme bien. Mais, plus tard, il s'est éloigné de nous. Donc, je l'ai fait savoir que, en fait, j'ai souffert au collège, au lycée, parce que mon père n'était pas là. Et je lui ai expliqué certaines choses à cause de cela. Il dit, est-ce que tu es prêt à pardonner ton père? J'ai dit, oui, je le pardonne. Et je l'ai pardonné, et je l'ai appelé, et j'ai commencé maintenant à renouer encore cette relation. Et c'est à partir de là que Dieu maintenant a commencé à guérir mon cœur. Alléluia. Je ne sais pas qui t'a blessé quand tu étais plus jeune, quand tu étais sans force. Je ne sais pas qui t'a trahi quand tu étais à l'école primaire, quand tu étais jeune. Il y a même certaines personnes, elles sont tombées amoureuses. Le premier amour envers un jeune homme. Et un bon matin, le jeune homme l'a trahi. Et cette jeune fille est blessée jusqu'à aujourd'hui. Ça peut être même un jeune garçon qui a aimé une fille. Tout à coup, la fille l'a plaqué. Et jusqu'à aujourd'hui, le jeune homme, c'est un homme blessé. Je ne sais pas quel était ton cas. Il y a des enfants qu'on frappait, insultés, ou même abandonnés. Le papa, il y a même jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans l'église, tu te demandes, ils ne connaissent même pas leur père. Parce que le papa n'avait pas reconnu la grossesse. Parfois, l'enfant porte le nom de l'oncle, ou bien le nom de son grand-père. Parce que son vrai père biologique n'avait pas reconnu sa grossesse. Il y a même d'autres personnes, c'est leur tante qui les a élevés, la maman l'a abandonné. Parfois, la maman est allée se remarier quelque part et a laissé l'enfant chez sa maman, notamment sa grand-mère. Et cet enfant-là a vécu beaucoup de choses. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur veut nous guérir. Parfois, c'est à l'école, parfois, c'est des amis, c'est des tantes, c'est des grands du quartier. Ce qui est vrai, nous avons été blessés d'une manière ou d'une autre, quelque part. Et cela peut changer notre façon de voir. Mais le Seigneur nous fera grâce. On peut vivre un événement choquant dans le passé et la peur, qui est une arme fatale du diable, nous hante. La peur de l'échec peut s'installer dans notre vie à cause de notre passé. La peur de démons, la peur de sorciers, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas se marier, même la peur de divorcer à cause de notre passé. Donc tu vis dans la peur. Je connais pas mal de chrétiens qui vivent dans la peur. Il suffit seulement qu'ils puissent voir même une mouche passer. Et au nom de Jésus, sans effet. Même un chat. Les chats qui miaulent quelque part, sans effet, au nom de Jésus, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu. Quand on va éteindre la lumière, oh, pourquoi on a éteint la lumière? Non, allumez. Donc la personne même dort avec la lumière. Or, ce n'est même pas conseillé, parce que la personne a peur. Juste parce que cette personne a vécu des choses dans son passé. La peur est là. Tu vis dans la peur. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais me marier un jour? Est-ce que j'aurai un enfant un jour? Ah, peut-être je vais devenir fou. Mais qui t'a dit que tu vas devenir fou?
Ah, peut-être que je serai malade. Ah, oh. Donc, surtout pendant qu'on avait la période de coronavirus. Oh, c'est pas vrai ça. J'ai vu des gens traumatisés. Ils disent que non, ça, ce n'est plus coronavirus. Toi, tu as dépassé même le niveau du coronavirus. Bien aimé, il y a des gens qui vivent dans la peur. Mais c'est des chrétiens. C'est des chrétiens. Ma prière que cela ne soit pas ton cas. Et si c'est le cas, le Seigneur va nous délivrer ce soir. Toutes ces choses et tant d'autres peuvent nous pousser à réagir négativement envers les autres. On peut créer l'atmosphère de la méfiance envers les autres, voire même envers Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui sont dans l'église qui n'arrivent pas à faire confiance même à leur leader. Parce que cette personne-là se méfie de tout le monde. Elle n'a pas confiance. Parce qu'elle n'a même pas appris à faire confiance à quelqu'un. Son père n'était même pas là. Il va faire confiance à qui? Ou sa maman l'a trahi quelque part. Son frère l'a trahi. Son grand frère l'a trahi. Donc cette personne va développer la méfiance. Partout là où elle va mettre son pied, elle se méfie de tout le monde. Même quand quelqu'un va lui dire, ah mon frère, je t'aime, vraiment tu es mon meilleur ami dans son cœur, elle dit, ce n'est pas vrai. Il y a même des moments où Dieu me parle. Le Seigneur peut donner une parole prophétique. Mon fils, viens, ma fille, voici ce que Dieu dit. Le pasteur me flatte seulement. Elle ne croit pas. Elle n'a même pas confiance même à la parole de Dieu. Quand la parole va dire, vous serez la tête, non la queue, est-ce que c'est sûr? La personne n'arrive pas à croire parce que cette personne se méfie de tout le monde à cause du passé. Nombreux parmi nous, à cause des événements passés, nous avons enterré des choses à l'intérieur de nos cœurs, au fond de notre subconscient. Et nous faisons comme si tout allait bien. Mais ces événements enfouis en nous, nous contrôlent. Ces événements nous contrôlent. Ces événements nous contrôlent. Quelqu'un a fait, j'ai lu un livre, quelqu'un a parlé de Hitler. Bon, dans ce livre, je ne me rappelle plus, je crois que c'est sa maman qui travaillait chez les Juifs, ou bien c'est son père qui était juif, quelque chose comme cela. Ce qui est vrai, on a maltraité sa maman. Les Juifs ont maltraité sa mère. Donc, il avait une haine contre les Juifs à cause de cela. Donc, quand il a eu l'occasion d'avoir le pouvoir, et la première, c'est-à-dire le premier peuple qui devait détruire, c'était les Juifs. Donc la haine de Hitler envers les Juifs était causée depuis son enfance. Il détestait les Juifs parce qu'il y a eu quelque chose dans la vie de sa mère. Je crois que sa maman travaillait chez les Juifs. Et quand il voyait comment sa maman était maltraitée, alors il a gardé rancune. Il a attendu l'occasion. Aujourd'hui, il y a le racisme, il y a même le tribalisme, parce qu'il y a quelque part, on t'a raconté une histoire. Ah non, le Peul sont comme ceci, comme ceci, donc il faut faire attention avec le Peul. Donc dès que tu vois un Peul, tu te méfies. On te dit non, les Wolofs sont comme... Dès que tu vois un Wolof, tu te méfies. Même dans l'église. Même dans l'église. On ne peut pas faire confiance aux autres, parce qu'il y a une histoire qui est là. Bien aimé, ces choses nous déforment. Que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin de la guérison intérieure, sinon la lumière de Dieu ne pourra pas pénétrer notre être. 1 Jean 1, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière
et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Non, il n'y a pas en lui de ténèbres. Quand tu es blessé, tu vas développer dans ta vie la haine. Tu vas développer la haine. L'amertume sera dans ton cœur. Et le fait qu'il y a l'amertume dans ton cœur, permettez-moi l'expression, est noir. Tu es dans le ténèbre. Et la lumière de Dieu ne peut pas pénétrer. Parce que Dieu est lumière. Pire encore, ton ciel même est fermé. Parce qu'en toi, il y a le ténèbre. Ces blessures-là ont créé en toi des zones sombres. Et même ces blessures t'ont déformé. Au début, tu n'étais pas comme cela, mais tu es devenu une personne un peu bizarre, ou avec un comportement qui ne glorifie pas le Seigneur à cause de ces blessures-là. Nous allons voir ça tout à l'heure. C'est pour cela qu'on a besoin de la guérison totale. Le diable utilise nos blessures pour nous contrôler et nous pousser à briser de bonnes relations que Dieu nous donne. La plus grande bénédiction que Dieu nous donne, ce sont les humains. Oh, tu allais dire Amen. Tu allais dire Amen. Amen. Les personnes que tu vois autour de toi, ce sont des dons pour toi. Mais quand on a des blessures, nous allons briser ces relations-là. Oh, j'aime les gens. J'aime les gens. Et aussi les gens même, hein, quelque part. Quelque part, quoi. Parce que je laisse quand même, il y a d'autres personnes, on ne sait jamais. Ce qui est vrai, j'aime les relations. Et Dieu m'a fait du bien au travers des relations. Dieu nous bénit au travers des relations. Les hommes qui sont autour de nous, ce sont des anges que Dieu nous envoie. N'attends plus un jour, bon, Dieu peut le faire, mais ce n'est pas facile. N'attends pas un jour dans ta chambre un ange avec les ailes qui va venir dans ta chambre pour te dire, ma fille, mon fils, je suis venu te visiter. Les anges sont les hommes que tu vois là. Ce sont des anges. Le pasteur Marc, c'est un ange pour moi. Maman Rita, c'est un ange pour moi. Elle me donne même plusieurs assiettes de salade. Ah, ça fait longtemps la salade. Et ma bouillie de mille. Une bénédiction des autres. Mais quand on est blessé, il suffit seulement qu'il y ait un petit problème. Tu vas briser cette relation. Et je vous ai dit que cela fait 21 ans que je suis ami avec le pasteur Marc. Mais si je vous dis que durant les 21 ans, on n'a jamais eu aucun problème, je mens. Toujours, il y a un jour, peut-être, on sait qu'il y a eu des contradictions ou bien on ne s'est pas compris, mais on a gardé la relation. Il faut les demander, vous les voyez coller, à un certain moment, ça chauffe. Ah oui, vous voyez, papa passeur, maman passeur, ah. Mais parfois ça chauffe, mais on se supporte. Ou bien, bon, les célibataires ne connaissent pas cela, mais ça va venir. Un jour, j'ai conseillé un couple là, et j'ai dit au couple, mon frère, là, un jour, la femme que tu vois là, tu vas la détester. Et la sœur, tu vas aussi détester ton mari, mais il faut apprendre à vous pardonner. Il dit, jamais pasteur, jamais, j'ai ma femme, je l'aime. Aujourd'hui, là où je vous parle, il a fui sa femme. Il n'avait pas compris que dans le mariage, il y a des blessures. Dans chaque relation, il y a des blessures. Et je dis souvent à l'église, si tu ne veux pas de problème, quitte la terre. La terre, c'est pour les hommes. Et là où il y a des hommes, il y aura des problèmes. Les hommes vont te blesser. Mais il faut supporter. C'est la vie. Les hommes ne sont pas des anges. Nous sommes des hommes. Nous sommes humains. Même Jésus, un jour, il s'est fâché, mais il n'a pas péché.
Bien-aimés, nous sommes des humains. Si on n'est pas guéri, je vous dis la vérité, nous allons briser la plupart des relations que Dieu va nous donner. Nous allons briser les relations. Et c'est pour cela que le Seigneur veut notre guérison. Alléluia. Quand la lumière nous pénètre, mes bien-aimés, elle révèle l'état de soi, l'état de nos cœurs. Elle révèle la vérité sur nous-mêmes. Nous devons admettre la vérité. C'est elle qui va nous libérer. C'est la vérité qui va nous libérer. Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Et la vérité, c'est Jésus. Jean 8, 31 à 32. Jean 8, 31 à 32. Jean 8, 31 à 32. Et dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Oui. si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Vous connaissez la vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités. Si en philosophie, il y a plusieurs vérités. Si en philosophie, chacun a sa vérité, mais dans la parole de Dieu, la vérité c'est une personne et la vérité c'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vérité, c'est des mensonges. Et si on a connu le Seigneur, bien-aimés, nous sommes libres. C'est pour cela qu'il faut qu'on soit vrai. On doit être vrai devant le Seigneur. On doit laisser la lumière nous pénétrer. On doit laisser la parole de Dieu nous affranchir. Que cette parole nous affranchit parce qu'on a besoin de la lumière. Oh Seigneur, pénètre mon âme. Sanctifie-moi par ta parole, car ta parole est la vérité. Dieu veut nous guérir. Il veut penser nos blessures, nos cœurs. Dieu veut nous libérer. Il veut nous donner la victoire sur nos oppressions. Et c'est pour cela même que Jésus est venu. Luc 4, 18 dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour libérer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Christ est venu pour nous libérer. Est-ce que tu veux que le Seigneur Jésus puisse te guérir? Bien-aimé, le Seigneur te veut libre. N'oublie pas cela. Les blessures intérieures nous déforment. Elles contrôlent nos vies. Nombreux sont devenus timides ou bien bavards, agités, voire même impudiques, violents à cause des blessures. Ils n'ont plus confiance en eux-mêmes à cause des blessures. Ils ont du mal à aimer les autres à cause des blessures. Tu vas voir quelqu'un qui est timide. Mais frère, mais il faut quand même, il faut bouger. Ah non, bon, moi, je vais se mettre comme ça. Il est dans son coin, isolé. Et vous allez seulement entendre un jour que le gars a fait un coup compliqué. Il dit, oh, le frère qui était calme là. Ce calme-là n'était pas un calme correct. La personne était malade. Il faut être normal. Là où on pleure, il faut pleurer. Là où on danse, il faut danser. Mais là où on danse, toi tu fais le moine, tu es là comme si, mais c'est comment? Il y a un problème. Et une personne peut être agitée. Elle parle partout. Il y a un problème. L'agitation là. C'est pas un courage, la personne doit cacher quelque chose. Elle est malade. Bien aimé, les blessures nous déforment.
Tu vas voir un garçon, quand tu le vois, Pascaline, ah, c'est Pascaline, j'aime Pascaline. Et elle va voir Priska, c'est Priska. Elle va voir Natacha, c'est Natacha. Elle va, oh, c'est Fatou, oh, c'est Bineta. Mais qu'est-ce que tu cherches? Ce jeune homme est malade. Tu vois une fille très amoureuse de Paul. Et quand ils ont un problème avec Paul, elle veut se suicider. Elle laisse Paul, maintenant c'est Pierre. Après Pierre, après c'est Michel. Après Michel. Mais qu'est-ce que tu cherches? Si vous regardez bien, cette jeune fille est malade. Peut-être je peux te choquer. Il y a même des styles, des looks que les gens imitent. Ils ont dit d'imiter un style de quelqu'un qui est malade. Je vous dis la vérité. Il va prendre son pantalon, il va déchirer, il va prendre son pantalon, il va je ne sais pas faire quoi, il va se coiffer, je ne sais pas quoi, toi tu vas imiter ça, mais la personne est malade. Elle a une crise d'identité. Vous allez voir quelqu'un qui est en train de fumer et il fume et quand toi tu le vois fumer, il te montre que lui c'est un vrai gars quoi. Il fume, il est courageux. C'est faux. Elle est malade. Elle a un mal-être en elle. Elle cherche à combler son vide. La personne qui boit une bière, 2 bières, 4 bières, envoyez. Ce n'est pas qu'il aime l'alcool, non, cette personne est malade. Bien-aimés, nous vivons dans une société où plusieurs personnes sont malades. Pire encore, ces gens-là sont dans l'église. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Vous allez voir la personne colérique, violente, jaloux même, insoumis, la rébellion, surtout la rébellion, c'est un signe de blessure. Peut-être la personne, dans l'enfance, on l'a écrasée. Et quand un leader va dire, fais ceci, non, moi je ne veux pas qu'on me domine. Et la personne commence à résister. La personne est insoumise. Parce que quelque part, cette personne est malade. Que le Seigneur nous aide. Alors, comment être guéri? Comment est-ce que nous pouvons être guéris? Nous allons voir notre deuxième partie de notre thème. Je vais souligner quelques points qui vont nous permettre vraiment d'expérimenter la guérison. La première chose, il faut reconnaître le besoin de la guérison intérieure. Je veux être guéri. Je reconnais que j'ai des blessures et je veux être guéri. Bien-aimé, lorsqu'on parle de David, la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Moi, je me suis posé la question, mais comment Dieu peut aussi aimer David comme cela? Parce que David avait péché. David avait tué quelqu'un. David était un guerrier. Et c'est pour cela même que Dieu n'a pas permis qu'il puisse construire le temple. Mais pourquoi Dieu a aimé David? L'une des choses que le Seigneur m'a apprises, c'est que David était un homme sincère. Quand il était content, il exprimait sa joie. Quand il était triste, il exprimait aussi sa tristesse. Et David aussi était blessé. David a traversé des moments difficiles. Et David a désiré la guérison intérieure. On va voir quelques passages. Psaume 25, verset 17. Mon lecteur, je crois qu'il est là. Verset 17. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de la détresse. Amen. Tire-moi de ma détresse. Les angoisses sont là. Il était angoissé, bien-aimé.
Il cherchait la guérison envers l'Éternel. Il voulait être guéri, bien-aimé. Il n'y a pas de guérison intérieure sans le désirer. Tu dois reconnaître que j'ai besoin d'être guéri. Psaume 31, verset 7. Psaume 31, verset 7. Psaume 31, verset 7. Je reste ceux qui s'attachent à de belles idoles et je me confie en l'Éternel. Je me confie en l'Éternel. Psaume 116, verset 3. Psaume 116, verset 3. Psaume 116, verset 3. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Il voyait que le lien même de la mort, le lien était là. Il y avait des liens qui étaient là. Et il a cherché la victoire. Il a cherché la délivrance. Bien-aimés, nous devons désirer la guérison. Il faut que tu te sentes fatigué. Je n'arrive plus. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est comme cela que tu vas expérimenter la guérison. John Maxwell a dit ceci. Les personnes qui changent, les personnes changent quand elles souffrent suffisamment. Quand la personne sent qu'elle est fatiguée, c'est en ce moment-là, la personne va chercher les changements. Vous savez, il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, même quand tu lui dis, quand tu leur dis, bon, allons à l'église, ils disent, ah, moi je n'ai pas besoin de vous, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais au moment où la souffrance va frapper sa porte, elle va accepter d'aller à l'église. Moi, je suis à l'hôpital. Il y a des gens, en temps normal, c'est un musulman très ferme. En temps normal, si tu te demandes, est-ce que je peux prier pour toi? Et elle va dire non. Mais quand la personne est clouée, elle est là au lit de l'hôpital, peut-être elle avait même vu le marabout, ça n'a pas marché, il y a le traitement, et puis tu dis, est-ce que je peux prier pour toi? La personne va dire, tu peux prier. Et souvent, souvent c'est en ce moment-là même, les gens sont sensibles même pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, tu dois sentir, tu dois reconnaître que tu es fatigué. Tu as besoin du Seigneur. C'est pour cela que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Si tu penses que tu contrôles tout, tout va bien, alors c'est difficile que tu puisses expérimenter la guérison intérieure. Tu dois reconnaître que ça ne va pas. Tu dois reconnaître que ça ne va pas. La deuxième chose, c'est confesser. C'est la confession et la repentance. Tu dois être prêt à s'ouvrir envers les autres, notamment les serviteurs de Dieu et les servants de l'Éternel, que Dieu a placés à tes côtés ou bien à nos côtés pour partager nos douleurs et confesser nos péchés. Je dis souvent dans notre assemblée que le meilleur, je peux dire les meilleurs chrétiens, les gens que j'ai vraiment formés, ce sont des gens qui venaient confesser, qui venaient me dire même leurs péchés. Jusque-là, si quelqu'un vient confesser, il dit, pasteur, je vais te voir. Et puis il me dit, non, la semaine passée, voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Je vois en la personne un vrai chrétien. C'est une personne vraiment qui est vraie. Mais les gens qui ne confessent pas, les gens qui n'iront jamais vers le pasteur ou bien vers maman pasteur pour confesser, pour dire certaines choses, souvent ce sont des chrétiens malades. C'est difficile que ces chrétiens-là puissent expérimenter la guérison. Bon, je viens de la Côte d'Ivoire, et c'est un témoignage triste, mais quelque part, j'ai loué le Seigneur. J'ai prêché dans une église. Et dans cette église, à la fin du culte, une sœur est allée voir le pasteur. Il dit, papa, moi, je vais dire quelque chose, j'ai besoin de l'homme de Dieu qui a prêché et j'ai besoin de vous.
Il dit, il n'y a pas de souci. Nous sommes allés dans le bureau du pasteur. Et la sœur était assise, elle s'est mise à genoux. Il dit, j'étais tombé dans le péché de la fornication. Et je vivais dans le péché en tant qu'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Je confesse cela et je vais renoncer à cela. Je veux que Dieu me pardonne et j'aimerais aussi que vous me pardonnez. Et vous priez pour moi. J'ai dit à l'homme de Dieu, cette sœur-là, c'est une vraie chrétienne. C'est un vrai enfant de Dieu parce qu'elle est sincère. Combien de chrétiens qui vivent dans la fornication, qui sont dans l'église, mais qui n'arrivent même pas à confesser un jour? Combien de gens qui volent? Combien de gens qui mentent? Combien de gens qui font des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, mais qui, quand ils viennent à l'église, c'est des moines? Parfois, ce n'est pas parfois, c'est des grands hypocrites. Et parfois, nous pouvons être dans une grande assemblée, peut-être la moitié, c'est des hypocrites. Mais un vrai enfant de Dieu, quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, cette personne n'est pas à l'aise. Elle va aller voir son leader pour lui partager cela, afin que le leader puisse l'aider à surmonter ce problème. Bien-aimés, si nous voulons être guéris, on a besoin de confesser, on a besoin de s'ouvrir. On a besoin de se repentir, même sur certaines choses. Alléluia. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Celui qui cache. Bien-aimé, on aime cacher les choses pourries. Il y a même des choses que tu étais victime, tu as subi, mais c'est des mauvaises choses. Il faut en parler pour ta guérison. Il faut en parler. Une sœur était dans une église. Elle était ancienne dans l'église. Quand elle a donné sa vie à Jésus, elle a parlé, elle a confessé, et elle n'avait pas confessé tout à son pasteur. Elle avait même menti son pasteur en disant qu'elle n'avait jamais connu les hommes. Donc quand son pasteur l'a regardée, il voyait une sœur qui était vierge. Les années sont écoulées et la sœur devait se marier. Et au moment où il se préparait pour le mariage, les choses commencent à se compliquer. Et quand le pasteur dort, Dieu lui montre cette sœur nue. Et le pasteur va s'étonner pour dire, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et le Saint-Esprit lui a donné l'interprétation. Il dit, comment ça? C'est comme cela, elle va appeler la sœur. La sœur va venir, le pasteur a appelé sa femme, ils ont reçu la sœur. Et c'est comme ça que le pasteur va dire que toi, quelque part, tu es fausse, tu n'as pas dit la vérité. En réalité, tu as un esprit impudique en toi. Tu as de l'impudicité. Et c'est comme ça que la sœur va commencer à pleurer. Premièrement, cette sœur a été abusée, sexuellement parlant, dans son enfance. Deuxièmement, elle a connu des hommes, mais elle avait tout caché. Et la porte était ouverte pour les démons. C'est pour cela,
Un chrétien, à chaque fois qu'il tombe, qu'on délivre, qu'on chasse des démons, je vais t'interpeller. Si tu es dans mon église, je t'interpelle. Arrête-moi ces histoires-là. C'est quoi? Donne ta vie à Jésus. Parce que ce n'est pas normal qu'on te chasse les démons, qu'on te chasse les démons, qu'on te chasse les démons. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi la porte est ouverte? Il y a des faussetés. Cette sœur n'était pas vraie. Elle n'avait pas confessé ses péchés. Et maintenant, quand elle a confessé, quand on a prié pour elle, le Seigneur a libéré la miséricorde. Et dans les jours qui ont suivi, elle s'était mariée. Et elle est rentrée dans sa destinée prophétique. Aussi longtemps qu'elle devait cacher ce péché-là, le Seigneur ne pouvait pas manifester sa gloire dans sa vie. Bien-aimés, je répète encore, Dieu nous veut libres. Il faut confesser. Il faut aller voir les responsables, les personnes dont tu as confiance pour parler de ces choses afin que tu expérimentes la guérison intérieure. Et dans le psaume 139, David va dire, à partir du verset 23, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et je vous ai dit que David était un homme sincère. Il s'est présenté devant Dieu, et il ouvrait son cœur devant Dieu. Nous devons demander au Saint-Esprit de ramener à notre conscience toutes les choses enterrées dans notre subconscient qui doivent être déterrées pour notre guérison. Souvent, nous avons honte, par fierté ou par orgueil, nous avons du mal à confesser ou à mentionner certaines choses. Tu dois tout confesser. Tu dois tout mentionner, ce que tu as subi, ce que tu as vécu pour ta guérison. Ne garde pas de secrets des choses pourries. Ces choses vont te détruire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses, les mauvaises choses que tu as subies et que tu as cachées, ce sont ces choses-là qui vont te détruire. C'est pour cela qu'il faut les confesser. Il faut exposer le mal ou le péché. Ce sont ces mêmes choses qu'on doit faire sortir, sinon l'ennemi va toujours nous tirer par cela. Il y avait dans une maison un frère et une sœur. Donc la sœur, c'était la grande sœur, et il y avait son cadet. Un jour, le cadet va prendre une pierre. Il va jeter sous le canard. Et le canard va mourir. Et le papa est venu. Quand le papa arrive à la maison, il a vu le canard là, et le canard est mort et tout. Mais qui a tué le canard? Et le jeune homme va dire, ah, ce n'est pas moi. La grande soeur dit, ah, mais c'est qui? Bon, après, c'est passé. Le lendemain, le papa va dire à la fille que bon, il faut laver les assiettes, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Tu as compris? Oh oui, papa. Alors, dès que papa est parti, la sœur va appeler son cadet. Tu dois laver les assiettes, tu vas faire ceci. Et le jeune homme va dire non, papa a dit que c'est toi. Il dit, le canard, si tu ne laves pas ces assiettes, je vais dire à papa que c'est toi qui as tué. Ah non, je vais laver. Et le jeune homme a lavé. 3 jours après, papa va dire, bon, viens la fille, tu vas faire ceci, tu vas aller acheter telle chose, tout. Dès que le papa tourne le dos, la grande sœur appelle encore le jeune homme. Tu vas faire ceci, il dit, mais c'est papa, le canard. Et à chaque fois, le jeune homme était devenu esclave de sa grande sœur à cause du canard. Jusqu'à ce que le jeune homme était fatigué. Il dit, non, moi, pour me libérer de ma grande sœur, je dois dire la vérité à papa. Alors, papa est venu et il a appelé papa, il dit, papa, vraiment, je voulais te parler. Alors, c'est quoi? Tu sais le canard là? Oh oui, en tout cas, c'est moi qui l'avais tué, quoi. Il dit, bon, c'est pas grave. Le lendemain, la sœur n'était pas au courant.
Papa dit, bon, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et la sœur va appeler les jeunes hommes. Michel, viens, tu vas laver les assiettes. Papa dit, le canard. Non, tu peux dire à papa, je l'ai déjà dit la vérité. À part de ce jour-là, le jeune homme était libre. Bien-aimé, si nous ne disons pas la vérité, l'ennemi va toujours nous tenir au cou. Nous serons toujours esclaves de l'ennemi. Il va nous faire les choses bizarres parce que nous sommes son esclave. Mais lorsqu'on dit la vérité, lorsqu'on l'expose, bien-aimé, nous rentrons dans notre guérison. Alléluia. Les problèmes que nous avons honte de parler sont ces choses-là qui nous lient et qui donnent accès à l'ennemi dans notre vie. Nous devons tout partager, ce qu'on a vécu depuis notre enfance, sans rien cacher à un homme ou à une femme de confiance. La guérison vient vite lorsque nous sommes vrais, lorsque nous confessons nos péchés. Le Seigneur rentre en action car il est la vérité. Et il a dit dans 1 Jean 1, le verset 8 à 9, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour pardonner toutes nos iniquités. Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu attend de nous la confession. Un évangéliste, pasteur Moody, du 19e siècle, a écrit ceci. Avant de prier pour que Dieu nous remplisse, je crois que nous devrons lui demander de nous vider. C'est nécessaire avant tout nouveau remplissage et que le cœur soit d'abord vidé. Il faut que notre cœur soit vidé si nous voulons réellement expérimenter une vraie guérison. Alléluia. Une autre chose pour une guérison véritable, c'est identifier le mensonge. Nous devons identifier les mensonges. Dans Genèse chapitre 3, le verset 1 à 6, nous voyons comment Satan est venu dans le jardin. Qu'est-ce qu'il a fait? Genèse 3, verset 1 à 6. Mm-hmm. Le serpent était le disputé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les œufs du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et qui en mangeait. Amen. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Il remet en cause la parole de Dieu. Et il va déformer la parole. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. De tous les arbres du jardin. Vous ne mangerez pas. Bien-aimés, nous devons identifier les mensonges. Il y a des choses que l'ennemi a sémées dans notre vie qui sont de fausseté. Ah, tu n'es pas beau. Ah, tu n'es pas belle. Tu es trop noir. Tu es trop court. Tu es ceci, tu es cela. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligente. C'est des mensonges. David a dit, je te loue, car je suis une créature si merveilleuse.
Ce n'est pas parce que tu n'as pas une voiture, donc tu es misérable. Non! Mon bonheur ne dépend pas d'un véhicule. Mon bonheur ne dépend pas d'une maison. Mon bonheur ne dépend pas d'un portable. Mon bonheur ne dépend pas d'une robe, ainsi de suite. Non! Si j'ai Jésus, je suis heureux. Alléluia! Bien-aimés, l'ennemi sème des mensonges dans nos vies et parfois nous avons accepté ces mensonges. Une fille qui vit dans la chasteté, au lieu d'être fière, mais le diable peut s'aimer un mensonge. Ah non, parce que tu vis dans la chasteté, parce que tu n'es pas belle. C'est pour cela que tu n'as personne. C'est un mensonge. C'est une décision personnelle. Un garçon qui vit dans la chasteté a décidé que moi, j'attends le mariage. Et un autre bandit va venir dire que non, ah toi tu es peureux, parce que tu as peur de femmes, c'est pour cela que tu n'as pas de copine. C'est un mensonge. Je connais un frère qui était ici au Sénégal, très engagé dans le Seigneur. Il rentre au Congo, il a commencé à travailler, il avait l'argent et tout. Il attendait son temps pour se marier. Les gens commencent à le provoquer. Oh non, toi, pourquoi tu n'as pas de copine? Pourquoi tu n'as pas de... Non, tu es bizarre, tu es suspect, tu es ceci. On a commencé à vraiment l'attaquer parce que le gars ne voulait pas rentrer dans la fornication. Alors il va accepter le mensonge. Il va dire maintenant aux gens, bon, je vais vous prouver que moi je suis un homme. Voilà, il tombe dans le péché. Il a même enceinté une fille. Et son témoignage était daté. Voilà le mensonge de l'ennemi. Tu dois refuser toute forme de mensonge au nom puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez lire à la maison Jean 8, 44, le psaume 36, verset 9. Acceptez la parole. Le psaume 119, verset 105. Renonce au mensonge. Docteur Neil Anderson a dit, le diable te dit que Dieu ne peut pas te pardonner. Tu dois répliquer, il m'a déjà pardonné. Alléluia. Bien-aimé, l'ennemi peut te rappeler les péchés de l'année, je ne sais pas quelle année là. Ah, tu te rappelles ce que tu avais fait? Oui, dis à l'ennemi que Dieu m'avait déjà pardonné. Alléluia. Ne vis pas dans le passé. Ne vis pas dans le passé. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu t'aime. Refuse les mensonges de l'ennemi. Deutéronome 32, 10. Romains 8, 1. Philippiens 4, 13. Psaume 60, 14. Un autre point qui va t'aider à la guérison intérieure, tu dois être prêt au changement. On doit désirer sincèrement un changement de vie. On ne doit pas être dans la défensive. On doit désirer l'aide de Dieu. Désire l'aide de Dieu. Marc 10, 46 à 53, nous connaissons l'aveugle. Il a crié, Jésus, aie pitié de moi, fils de David. Et Jésus l'a guéri. Nous connaissons tous l'histoire de Bartimée. Bartimée a désiré la guérison. Ça, c'était la guérison physique. Nous devons désirer aussi la guérison intérieure. Seigneur, je vais être guéri. Jésus, guéris mon âme. Guéris-moi, Seigneur Jésus. Et le Seigneur va te guérir. Nous devons aller au devant du Seigneur, lui demander la guérison. Soyons humbles, comme le publicain. Dans Luc 18, le verset 9 à 14. Il était humble dans le temple. Il frappait la poitrine. Et il est rentré à la maison justifié. Et Jacques va dire, dans Jacques 4, 6 à 7, il dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce à ceux qui sont humbles. Est-ce que tu peux être humble pour dire, Seigneur, je veux que tu puisses me guérir? Il faut une prise de conscience personnelle. Un autre point pour la guérison intérieure, c'est accepte ta nouvelle identité en Christ.
Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouvelle. Tu n'es plus cet enfant qui était sous la malédiction. Non. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu as une nouvelle identité. Jean 1, 11 à 13. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Légui Domuyalanga, tu es un enfant de Dieu. Accepte ta nouvelle identité. Tu es saint. Vous allez lire à la maison Galates 3, 6 à 4. Quand Dieu a appelé Moïse dans Exode 3, Moïse a dit, non, je ne sais pas parler, qui suis-je? Dieu dit, non, va, c'est moi qui t'envoie. Il a dit dans Juge 6, 12 à 18 à Gédéon, voyons héros, ah, je suis un petit, je ne peux rien, je suis le plus petit de la famille, notre tribu c'est la... Va, voyons héros. Je chante ton identité. Et ce soir, le Seigneur est en train de changer ton identité au nom de Jésus. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche en Jésus-Christ. Alléluia. Il faut changer d'identité. Il faut accepter ta nouvelle identité. Ce que nous sommes détermine ce que nous faisons. Si tu penses que tu es mauvais, tu vas faire toujours de mauvaises choses. Si tu penses que tu es impudique, tu vas rester toujours impudique. Je me rappelle la prière que nous on faisait lorsqu'on était de l'autre côté. Ah, Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, nous là les pauvres pécheurs. Ah, quand on était des pauvres pécheurs, on va rester toujours des pauvres pécheurs. Tu n'es pas un pauvre pécheur au nom de Jésus. Même si tu peux pécher, mais tu n'es pas un pécheur. Dieu t'appelle saint au nom de Jésus. Une mentalité de faiblard. L'ennemi va te dire tu ne vaux rien. Non, tu as de la valeur. Comment tu te vois? Est-ce que ta vie a un sens? Est-ce que tu sais même où tu iras après la mort? Laisse-moi te dire que le ciel est ouvert. Si le Seigneur t'appelait aujourd'hui, tu rentres au paradis au nom de Jésus. Vous avez la vie éternelle, petits enfants. Vous qui croyez au Fils de Dieu, on a la vie éternelle. On a la vie éternelle. On est sauvés. Alléluia. Est-ce que tu connais le but de ta vie? Quelles sont tes motivations profondes? As-tu un vide en toi? Qu'est-ce qui comble ce vide? Est-ce que Jésus est réellement ta joie? Est-ce que tu t'appuies sur le Seigneur Jésus? Est-ce que tu crois réellement que tu es un enfant de Dieu? Alors, bannis la peur, bannis l'inquiétude. Alléluia. Il a parlé dans Matthieu 6, il dit ne vous inquiétez de rien. Change la façon de voir des choses. Le renouvellement de l'intelligence, Romains 12, 1 à 3. Il faut voir les choses autrement. Vous savez, le Seigneur m'a beaucoup aidé parce qu'avant moi, je pensais que Dieu avait créé les pauvres, il avait aussi créé les riches. Et c'est comme ça que je voyais les choses. Donc les riches, ils seront riches. Les pauvres, ils seront toujours pauvres. Et nous, comme on était des pauvres, donc on va rester pauvres. Le Seigneur m'a dit, c'est faux! Un pauvre peut devenir riche et un riche peut devenir pauvre. C'est moi qui élève et c'est moi qui rabaisse. Et j'ai changé ma façon de voir. Alléluia. Alléluia. Et depuis lors, je ne suis plus complexé. Tu mets costume, je mets costume. Voilà. Tu manges poulet, moi je mange, je suis poulet. Tu as des gratte-ciel, je suis content de ma chambre. Voilà. Change la façon de voir les choses. Tu dois croire ce que la parole de Dieu dit. Confesse la parole. Proclame la parole de Dieu. Alléluia. Une autre chose, encore pour la guérison intérieure, bientôt je vais chuter, c'est le pardon.
Je peux même dire que c'est le point central pour ta guérison intérieure, c'est le pardon. L'un des principes majeurs de la guérison intérieure est le pardon. Le manque de pardon souille notre âme. Le pardon, c'est une question d'obéissance à Dieu. Nous devons nous défaire de toute amertume dans notre vie. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, parce que nous-mêmes, nous avons été pardonnés. Bien-aimé, si tu veux être guéri, pardonne toutes les personnes qui t'ont blessé. Si c'est un parent proche, quel que soit ce qu'il a fait, tu dois le pardonner. Seigneur, pardonne cette personne. Le Seigneur insiste sur le pardon. Si nous ne pardonnons pas, le diable va avoir l'avantage sur nous. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont manipulés par l'ennemi juste parce qu'il manque de pardon. Et la personne peut dire, bon, moi, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne suis pas dans la fornication, tout va bien, mais cette personne a de la haine envers une autre personne. Pire encore, parfois même, elle a de l'amertume envers une sœur ou un frère dans la même église. Et le ciel est fermé. L'ennemi va avoir l'avantage sur nous. Vous voyez? Donc, dans Éphésiens, vous allez lire à la maison, Éphésiens 4, versets 26 à 32, l'apôtre Paul demande qu'on puisse ôter toute forme d'amertume. Et dans Hébreux 12, 14 à 15, il dit que cherchez la paix. Sans la paix, la sanctification, personne ne verra Dieu. Dans Luc 6, à partir du verset 27 jusqu'à 36, Jésus va dire de prier pour ceux qui vous persécutent. Aimez les ennemis. Luc 6. Dans Matthieu 18, on lui demande, on va prier, on va pardonner combien de fois? Nous connaissons ces passages. 77 fois 7. Et dans Luc 17, Matthieu 6, dans la prière de notre Père, il va dire pardonne. Et dans Marc 11, il va dire pendant que tu es en train de prier, si tu te rappelles que tu as un problème avec une personne, va d'abord pardonner. Bien-aimé, le Seigneur veut qu'on puisse être guéri. Le Seigneur nous demande de pardonner, surtout à nos parents proches, nos leaders. Si vous connaissez déjà l'histoire de Joseph, dans Genèse chapitre 50, Joseph a pardonné ses frères. Joseph n'avait pas de la haine dans son cœur. Et plus tard, l'apôtre Paul, dans Romains 12, à partir du verset 17, il va dire que non, laissez la vengeance à Dieu. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui juge. Bien-aimé, si ton ennemi a faim, il faut lui donner à manger. Qui t'a fait du mal, qui t'a fait du tort que tu dois pardonner? Est-ce qu'on est prêt à pardonner ceux qui nous ont fait du mal? Le pardon est au centre de notre marche avec le Seigneur. Et pour finir, tu dois marcher par la foi. Ne pense pas que tu vas toujours vivre les mêmes choses. Marche par la foi. Dieu attend de nous la foi. Et l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 5, le verset 7, que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons par la foi. Crois que Dieu va faire. Et quand vous aurez le temps, lisez les livres de Romains chapitre 3, Romains chapitre 4, Colossiens, Galates 3, 26, 1 Timothée 1, 18 à 19. Et dans Hébreux chapitre 10, le verset 38, il dit que mon juste vivra par sa foi. Et le chapitre 11 de Hébreux, on nous parle des héros de la foi. Le Seigneur veut nous guérir. Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Oui, le Seigneur peut te guérir. Il veut juste que tu puisses reconnaître cela.
Il veut juste que tu puisses pardonner toutes les personnes qui t'ont fait du tort. Et c'est le moment. N'attends plus demain. C'est le moment de libérer le pardon. Est-ce qu'on peut se lever? Crois que Dieu veut changer ta vie. Il veut faire de toi une nouvelle personne. Christ est mort à la croix pour que toi tu sois libre, pour que tu sois guéri, pour que tu sois dans la paix. Il dit, je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne peut pas donner. Tu n'es pas en deuil. Tu ne dois plus vivre dans la peur, dans la tristesse, dans l'inquiétude. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Ta vie est entre ses mains. Laisse la personne qui t'a blessé entre les mains du Seigneur. Libère le pardon. Détache cette personne dans ton cœur, comme Ésaïe dit dans Ésaïe 58. Le vrai jeu, c'est de détacher ces gens-là qui nous ont fait du mal. Dieu t'a pardonné. Toi aussi, tu peux pardonner. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qui est impossible. Plusieurs personnes vont dire, ah, je ne peux pas pardonner, je n'arrive pas à pardonner. Non, en réalité, tu ne veux pas pardonner. Parce que le Seigneur nous a donné les capacités de pardonner. Et quand Jésus lui-même était à la croix, dans Luc 23, il n'a pas attendu que les bandits là, les soldats puissent lui demander pardon. Non, c'est lui qui a commencé à demander pardon. Et lorsqu'on est en train de lapider Étienne, dans Acte 7, le verset 60, Étienne est en train de prier pour ceux qui les lapidaient, que Dieu puisse les pardonner. Bien-aimé, le Seigneur veut te guérir. Et ta guérison passe par le pardon. Ta guérison passe par la confession. Sois humble. Va voir le pasteur. Va voir maman pasteur. Commence à dire des choses que tu n'as jamais dit à personne. Confesse ces choses. Même si cela va te faire mal. Même si tu vas pleurer, pleure. Parce que le Seigneur veut que tu sois guéri. Libère cette personne dans ton cœur. Si c'est ta mère, libère ta mère. Si c'est ton père, libère. Si c'est ton grand frère, ta grande soeur, ta tante, un frère, un grand du quartier, libère cette personne. Sois libre. Oh, que Dieu nous aide à ôter l'amertume dans nos cœurs, la haine dans nos cœurs. Et expose-toi pour dire, Seigneur, me voici, pense mes blessures. Pense mes blessures. Je vais avoir une communion avec toi. Je vais avoir une communion avec le Saint-Esprit. C'est le temps pour moi de marcher selon l'Esprit. C'est le temps pour moi de marcher dans la vérité. Seigneur, je renonce. Je renonce, Seigneur Dieu, à l'amertume. Seigneur, guéris mes blessures. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Sauve-moi, délivre-moi, Seigneur. Guéris-moi ce soir. Guéris mes blessures. Oui, je veux croire dans mon nouvelle identité, que je suis maintenant un enfant de Dieu. Dieu m'aime. Dieu m'a purifié. Le sang de Jésus m'a purifié. Le sang de Jésus m'a justifié. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Même ce que toi-même tu as fait, Dieu t'a pardonné. Ne te condamne plus sur le péché que Dieu a pardonné déjà. Ne marche plus selon les mensonges de Satan. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu cet examen et puis tu penses que tu n'es pas intelligent ou tu n'es pas intelligent. Tu es intelligent, tu as de la valeur. Jésus t'aime et son amour est infini. Et son amour est inconditionnel. Accepte cela. Peu importe ce que tu as vécu dans ton enfance, le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut te restaurer. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Oh Seigneur Jésus, nous voici encore devant ta face ce soir. Nos âmes sont devant toi. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu, que nous avons été abusés.
Nous reconnaissons, Seigneur Dieu, que nous avons subi des choses injustes. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu, que nous avons subi la méchanceté des hommes. Mais toi, tu es venu pour nous libérer. Tu es venu pour nous guérir. Ce soir, guéris-nous, Seigneur Dieu. Montre-nous des choses qu'on a cachées, des choses qui nous détruisent, des choses qui nous rongent. Seigneur Dieu, révèle-nous cela et nous voulons exposer cela. Alléluia. Commence à bénir la personne qui t'a fait du tort, qui t'avait fait mal. La personne qui t'a causé du tort. La personne qui t'avait insulté. La personne qui t'avait frappé. La personne qui t'a trahi. La personne qui t'a abusé. Commence à prier pour elle. Bénis cette personne. Bénis-la. Libère cette personne dans ton cœur. Libère cette personne. Oh Jésus. Nous voici encore ce soir. Nous bénissons, Seigneur Dieu, ces gens. Nous bénissons ces gens, Seigneur Dieu. Nous prions encore, Seigneur, pour elle. Qu'elle puisse expérimenter aussi la repentance. Qu'elle puisse accepter, oh Jésus, comme un Seigneur personnel. Seigneur, nous te rendons gloire parce que tu es bon. Merci pour ta guérison. Merci pour ta liberté, Seigneur. Nous prenons notre liberté en Jésus. Nous croyons, Père de gloire, que nos vies ne seront plus les mêmes. Nous croyons, Père de gloire, qu'avec toi, nous ferons des espoirs. Nous croyons, Père de gloire, que ni la mort, ni la nudité, ni la faim, rien ne peut nous séparer, Seigneur Dieu, de ton amour. Nous sommes plus que vainqueurs en toi. Nous sommes plus que vainqueurs en toi, Seigneur. Nous avons de la valeur en toi, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Tu as fait de nous des serviteurs et des servants de l'Éternel. Alors que Joseph a vécu l'humiliation, alors que Joseph était emprisonné, on l'a condamné à tort, et tu l'as élevé. Tu as utilisé les mêmes situations pour l'élever. Seigneur, malgré cela, tu vas encore nous élever parce que tu es fidèle. Te rendons gloire, Père de gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus. Amen.